Salut à tous. Avec presque un mois de retard, on se retrouve enfin pour la vidéo des 1000 abonnés. Suite à des événements qui étaient imprévisibles, ouais, j'ai dû repousser à plusieurs reprises la vidéo. Bon, vaut mieux tard que jamais, c'est le principal. Sinon, je tenais à tous vous remercier pour ce palier des 1000 abonnés franchis. C'est juste énorme, grâce à vous tous, j'ai pu débloquer 2 nouvelles fonctionnalités sur la chaîne que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Sinon, entre la date de création de la chaîne et le palier des 1000 abonnés, il s'est écoulé une durée d'environ 1 an et 9 mois, que je trouve relativement court personnellement, contrairement à de nombreux autres créateurs sur YouTube qui essayent de faire des vidéos et d'essayer tant bien de mal de gagner des abonnés, donc je me sens un petit peu privilégié, je vous avouerai. Mais bon, cela n'est pas la chose. Sinon, pour tous ceux qui sont abonnés déjà depuis un certain temps, qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez un petit peu comment se déroule ce genre de vidéo. Mais bon, je vais quand même l'expliquer un petit peu aux nouveaux arrivants. Donc dans un premier temps, je vous fais un petit tour de l'analytique YouTube, tout ça, pour vous montrer un petit peu l'évolution de la chaîne en quelque sorte, et les données un petit peu en temps réel. Bon voilà, ce qui se passe un petit peu en ce moment sur la chaîne. Je suis pas obligé de le faire, mais bon, j'aime bien partager ça. Après, c'est une séquence qui est très longue dans la vidéo. Donc si vous n'êtes pas du tout obligé de la regarder, voilà, vous pouvez la sauter, vous pouvez la dépasser, aller à la fin. Ça me dérange pas du tout. Voilà, ça peut être barbant pour certains, donc vous n'êtes pas obligé de regarder. Et ensuite, en deuxième partie, donc en deuxième et dernière partie de cette vidéo, on verra comment vous pourrez voir comment participer au concours des 1000 abonnés. Bon voilà, ça fait déjà longtemps que j'en parle de ce fameux concours. Voilà, j'en dis pas de plus ici, ça c'est à la fin de la vidéo. Donc je tarde pas plus longtemps, on va pas perdre trop de temps, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Par contre, avant de commencer, j'aimerais juste poser une petite question comme ça à ceux qui font des vidéos sur YouTube et savoir un petit peu ce qu'ils pensent du Creator Studio et du YouTube Studio. Donc le Creator Studio, c'est celui que vous voyez actuellement à l'écran, donc l'ancienne version, et le YouTube Studio, c'est la nouvelle version, donc celle-ci. Parce que personnellement, moi les deux, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient, mais je trouve quand même plus d'avantages à la version ancienne, donc la Creator Studio. Pourquoi? Pour vous donner un cas concret. Ici, on a le tableau de bord, donc on a quand même un récapitulatif de toutes les vidéos, des dernières vidéos que j'ai postées, avec les vues, les commentaires, les likes et les dislikes. Ici, un analytique des 28 derniers jours avec toutes les informations ici en chiffres et ici des petits graphiques. Alors que sur la nouvelle version, déjà on n'a plus nos petits graphiques, ils ont disparu, et on a uniquement notre dernière vidéo. Alors, notre dernière vidéo et plus particulièrement ses performances. En quelque sorte, moi je l'interprète de la manière suivante. C'est fait d'une telle manière uniquement pour nous booster au niveau de nos performances, parce qu'en quelque sorte on voit, le seul truc qu'on voit c'est ta vidéo elle a fait beaucoup de vues, parce que ici on voit bien qu'elle a fait 24% de vues en plus par rapport aux autres vidéos sur les 16 jours et 18 heures. Mais bon, par contre, elle a fait moins de durée de visionnage et moins de durée moyenne de visionnage. Voilà. Donc bon, pour moi, c'est uniquement pour nous pousser à faire toujours plus et toujours plus et toujours plus. Voilà. Après, chacun l'interprète comme il le souhaite. Mais bon, moi en tout cas, je l'interprète de cette manière-là. Alors après, voilà. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à vous montrer ici. Je vous remontre rapidement, mais bon, je ne m'attarde pas trop. Vous reverrez tout ça par la suite. Après aussi, j'en profite pour en parler tout de suite. Au niveau ici, maintenant, il rajoute les vidéos les plus regardées sur les 48 dernières heures. Moi, personnellement, cette information-là, je m'en fous parce que j'ai un autre PC, donc qui était mon PC principal avant, qui me permettait, dessus actuellement, je fais tout ce qui est lié à YouTube. Hormis les montages que je fais à part. Mais bon, voilà, j'ai toujours un onglet d'ouvert dessus, qui est cet onglet-là, que je vous montre tout de suite, qui est les vues en temps réel sur la chaîne. Et ça me permet juste par simple curiosité de voir un petit peu mes audiences, tout ça, les vidéos les plus vues, tous ces trucs-là, voilà. Alors que bon, voilà. Après, ils ont modifié un petit peu la manière que ça soit fait. Bon, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça, que par rapport à l'ancienne version, ça je ne saurais dire. Mais voilà, personnellement, cette partie-là, je m'en fous. Après, je fais une petite parenthèse comme ça rapidement, mais c'est pas parce que je donne mon avis, tout ça, sur les différentes informations à droite et à gauche, que je vous en foutais un petit peu des informations sur l'écran. Là, j'en profite pour pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense, tout ça, vous donner quelques informations. Mais bon, rien ne vous empêche de mettre pause
et de vous arrêter sur des informations que vous voulez vraiment analyser avec précision. Vous pouvez, à ce niveau, pas de problème. Ensuite, donc, on continue donc avec les données analytiques, mais ce coup-ci sur les 28 derniers jours. Donc, on le voit bien ici, 28 derniers jours. Par contre, un gros avantage de la nouvelle version donc, du YouTube Studio, c'est qu'on est obligé, on attend que 12 heures en quelque sorte pour avoir les données analytiques. On prend par exemple là, c'est le 11 décembre, je vais jusqu'au 11 décembre et on est le 12. Et je tourne ça l'après-midi exprès parce que sinon je l'aurais fait au matin, j'aurais pas eu les informations du 11. Il faut en fait, on compte minuit, ensuite on rajoute 12 heures et on a les informations assez rapidement. Alors que sur l'ancienne version, il faut attendre 48 heures minimum dans ces zones-là de 48 heures. Donc bon, vous voyez quand même, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'ergonomie ici, c'est pas du tout pratique. Pourquoi je dis c'est pas du tout pratique? Parce que pour avoir des informations, on est obligé d'y passer par faire 10 milliards de clics. Regardez un petit peu, si je veux avoir toutes mes informations, je suis obligé de faire 10 milliards de clics pour avoir tous les graphiques, tout ça. Clairement, heureusement que je regarde pas ça. Heureusement que je regarde une fois de temps en temps. Mais heureusement que je scrute pas ces informations-là tous les jours. Ça, c'est une perte de temps énorme. Sincèrement, c'est une perte de temps énorme. Et par contre, quand on compare donc avec la nouvelle version de l'ancienne version, je vais y arriver, de YouTube Analytics. Donc là, on est depuis la création de la chaîne. Bon, un petit peu avant, mais bon, ça c'est pas encore trop dérangeant. Et on voit quand même qu'on a toutes les informations sur le même onglet. On a vraiment toutes les informations au même endroit. Là, voilà, je descends la page, on a tout, l'intégralité. Alors que sur l'autre, il fallait passer par 10 milliards d'onglets. Bon, n'empêche, je trouve ça un peu plus pratique quand même sur l'ancienne version. Après, bon, je pense pas que YouTube va m'entendre, clairement. Je pense pas qu'ils vont modifier uniquement parce que je pousse une gueulante. Mais bon, voilà, je donne mon avis et par la même occasion, vous pouvez regarder un petit peu les différentes caractéristiques de la chaîne. Bon, après, on a les durées de visionnage. Bon, tous ces trucs-là, je détaille pas, hein, vous mettez sur pause comme d'habitude. Si vous voulez en avoir un peu plus d'informations, si vous voulez analyser la chose. Bon, ensuite, bon, je continue à descendre. Puis voilà un petit peu. Bon, ici on a les vidéos sinon les plus vues. Bon, voilà, c'est à peu près la même chose. Même s'il y a certaines vidéos qui ont tendance à monter davantage à l'heure actuelle. Ça bouge pas mal. Ça change. Bon, voilà, après, ça, on verra avec l'évolution. Après, ici, les régions, les sexes. Bon, on a un faible petit pourcentage de femmes. Hein, bienvenue à tout le monde. Mais bon, voilà. Jusqu'à présent, j'avais pas eu cette information-là parce que YouTube, il leur faut beaucoup de données, beaucoup de vues par exemple, pour faire des graphiques. Si on leur donne 10 vues, ils vont pas savoir faire des graphiques tout simplement. Ils ont pas assez d'informations collectées pour faire une moyenne. Donc là, il leur fallait vraiment beaucoup de vues. Là encore, je suis depuis la création, donc j'ai quand même 78 000 vues. Mais je les mets 28 derniers jours. J'ai aussi cette information là parce que je fais largement plus de vues par mois par rapport à avant. C'est sûr là-dessus, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc là je pense à peu près avoir tout dit. Aussi, je termine au niveau de l'analyse, au niveau de tout ce qui est YouTube. Parce que je vous avais dit au début, j'avais débloqué de nouvelles fonctionnalités. Donc la première, c'est simplement la création des posts. Donc sur PC, ça se niveau aussi en tout cas. Je peux le faire aussi sur mon téléphone. Mais bon, je ne l'ai pas encore inauguré. Peut-être que je vous l'inaugurerai un de ces quatre. Mais bon, j'ai plus l'habitude avec Twitter. Et en plus, Twitter, bon, c'est un peu plus convivial. On est 70, un truc comme ça. Bon voilà, alors que sur YouTube, bon voilà, c'est pas pareil. Sincèrement, c'est pas pareil. Bon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je partage largement plus de choses sur Twitter que sur YouTube. Sur YouTube, même si je vous crée des posts, ça soit de temps en temps et encore, c'est même pas sûr que j'en fais. Déjà avec Twitter, j'ai déjà pas mal à gérer. Donc voilà, moi je suis transparent avec vous, je suis clair avec vous à ce niveau-là. Et pour terminer, donc j'ai pas débloqué que les posts, j'ai débloqué surtout la monétisation. Alors, je suis franc avec vous, je suis clair, net et précis. La monétisation, je vais vous le montrer, est activée sur l'intégralité des vidéos. Vous pourrez le voir, sauf sur les vidéos privées, mais sur toutes les vidéos, elle est activée, hormis aussi le taser, parce que voilà, taser, YouTube, il n'en veut pas. Il veut pas monétiser ça. J'ai pas fait de réclamation parce que je sais pertinemment que si je fais une réclamation, ça va aboutir à un non catégorique. Donc voilà, je fais pas de réclamation à ce niveau-là. Mais bon, toutes les vidéos ont été monétisées et toutes les vidéos seront monétisées dès à présent. Alors, à l'heure actuelle, elles sont toutes monétisées au minimum, donc avec une seule annonce sur le côté à droite quand vous êtes sur PC ou sur tablette, et en dessous de la vidéo quand vous êtes sur téléphone, par exemple. Après, j'ai aussi sur certaines vidéos, mais sur une dizaine de vidéos grand max, sur les 80, je sais plus combien,
je sais même plus combien il y en a sur la chaîne ou tout ça, mais à peu près 90. Sur une dizaine de vidéos, j'ai activé les annonces en superposition uniquement sur PC. Bon voilà, c'est juste pour dire d'avoir un chouïa en plus de centimes avec YouTube. Mais j'en profite par la même occasion pour vous faire un sondage, donc avec le i qui va s'afficher ici quelque part dans le coin, pour vous poser des questions par rapport aux annonces sur YouTube, aux publicités en règle générale. Savoir un petit peu ce que vous pensez donc des annonces désactivables, des annonces donc désactivables, non désactivables et des annonces durant la vidéo. Il y aura 4 sondages. Et si les annonces donc en début de vidéo désactivables vous dérangent, bah, vous répondez oui. Si elles ne vous dérangent pas, vous répondez non. Si les annonces non désactivables vous dérangent, vous répondez oui. Si elles ne vous dérangent pas, vous répondez non. Et les annonces durant la vidéo, si ça vous dérange, vous répondez oui. Et si ça vous dérange pas, vous répondez non. Voilà, il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus simple à ce niveau-là. Et moi, j'ai déjà un avis tranché sur les publicités sur YouTube. Mais bon, je ne vous le partage pas pour éviter d'influencer les votes, tout simplement. Mais c'est juste pour moi savoir quelles sont les pubs que je peux mettre sur YouTube pour que ça plaise à un plus grand nombre de monde. Tout simplement parce que ça me coûte très cher de faire les vidéos sur YouTube. Je vous donne un exemple concret. Là, pour ma lampe torche LED 100 watts, donc j'ai acheté des accus pour faire ma batterie. Ça m'a coûté 40 euros. Les 40 euros, je les mets de ma poche. Heureusement que je fais des bricolages à côté, que je fais des trucs, que j'arrive à faire un petit peu d'argent de poche à droite et à gauche. Mais sinon, j'ai rien du tout. Donc bon, vider mes comptes, c'est pas mon but. Donc si jamais je peux obtenir un petit quelque chose de la part de YouTube pour m'aider à financer mes projets, ça serait super. Et surtout, ça permettrait aussi d'avoir des vidéos potentiellement de meilleure qualité par la suite. Parce que qui dit une rentrée d'argent grâce à YouTube, qui dit potentiellement acheter du matos ou potentiellement acheter des trucs supplémentaires ou des composants que j'ai pas pu acheter jusqu'à présent parce qu'ils coûtent cher. Donc voilà, ou faire des projets qui coûtent cher que j'ai pas pu faire tout simplement à présent. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, c'est juste pour savoir et après je ferai en fonction pour les monétisations. Mais déjà, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que là, sur les 3 jours donc, que j'ai actuellement, j'ai gagné à peu près, bon, attention, c'est pas ce que j'ai dans la poche, ça c'est bien, ce que je préfère vous le dire. Ce n'est pas ce que j'ai dans la poche, après c'est seulement au bout d'un certain montant, je sais plus combien de dizaines d'euros, que là je peux vraiment faire un virement. Bon, voilà, mais bon, voilà, au moins je suis transparent avec vous et je vous le dis. Après voilà, n'hésitez pas à me dire dans les sondages et j'adapterai les pubs en fonction pour me permettre tout simplement d'essayer de financer 2-3 petits trucs comme ça par-ci par-là. Voilà, à ce niveau-là, je ne vais pas durer plus longtemps au niveau de tout ça, ça sert strictement à rien, c'est de la perte de temps. Et pour tous ceux qui sont restés donc jusqu'à la fin, on va voir maintenant comment participer au concours pour les 1000 abonnés. Donc le lot en jeu, donc c'est les lots plus particulièrement, ce sont 4 chèques cadeaux Amazon de 5 euros. C'est pas grand chose, mais bon, comme je vous ai dit, je roule pas sur l'or, mes projets me coûtent relativement cher à financer. Et à la base, j'étais parti donc sur 2 chèques cadeaux de 10 euros. Mais bon, juste pour faire gagner un maximum de personnes, je préfère faire 5 euros. Même si 5 euros c'est dérisoire, vous allez sur Amazon et vous pouvez quand même trouver 2-3 petites babioles intéressantes à acheter avec 5 euros. Voilà, ça peut toujours être intéressant pour acheter des trucs. Et après, vous pouvez acheter ce que vous voulez, clairement avec le chèque cadeau. Vous pouvez vraiment acheter ce que vous voulez, donc aussi bien des composants électroniques que autre chose. Mais bon voilà, donc pour participer, donc obligatoire, vous devez indiquer votre nom, votre prénom. Ensuite, ça c'est juste pour information, c'est juste pour moi personnellement, avoir votre pseudo sur YouTube pour pouvoir savoir si je vous vois rapidement, souvent dans les commentaires ou pas. Ça n'influencera en rien votre chance de gagner, pour être clair avec vous. C'est pas parce que vous mettez des commentaires tout ça que vous avez plus de chance, même si bon, techniquement vous devriez avoir plus de chance. Mais bon, je vais être égal pour tout le monde. Tout le monde a le même nombre de chances de gagner, tout simplement. Donc voilà. Mais c'est juste pour savoir. C'est juste pour savoir si je vous vois, si vous êtes plus ou moins un abonné fidèle ou pas. Après, depuis combien de temps vous connaissez la chaîne? Donc là, je tutoie dans le questionnaire, mais je m'adresse à une seule personne dans le questionnaire. Là, je m'adresse à vous dans la vidéo, donc bon, c'est normal. Depuis combien de temps? Donc c'est pas obligatoire, le pseudo, tout ça, tout le reste. Quand il n'y a pas un petit X rouge, c'est pas obligatoire. Mais bon, c'est pour moi savoir. C'est pour moi savoir tout simplement. Et donc depuis combien de temps vous connaissez la chaîne. Ensuite, comment vous avez découvert la chaîne. Bon, ça peut être de multiples façons. Il ne faut pas grand chose. Ça peut être par exemple recherche YouTube, partage de vidéos, n'importe quoi, peu importe. Voilà, vous voyez, ou même sur une autre chaîne YouTube ou dans des commentaires ou des trucs comme ça. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit peu vos différents
vos trucs. Voilà, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, c'est des réponses courtes. Hein, vous ne pourrez pas me faire un roman dans tous les cas. Ensuite, la méthode de contact. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut sélectionner un truc. Alors, soit mail ou soit par Twitter. Ensuite, vous rentrez soit votre adresse mail ou soit votre compte Twitter pour que je puisse vous contacter. Donc, par mail, ben, voilà, c'est par mail. Et sur Twitter, ça sera en message privé. Par contre, si jamais vous voulez avoir les deux méthodes de contact, donc vous rentrez adresse mail et votre Twitter. Par contre, dans méthode de contact, vous enregistrez votre méthode de contact favori. Pour que c'est la première méthode que je vais vous contacter. Je vais vous contacter par exemple si vous mettez mail, je vais vous contacter dans un premier temps par mail. Et au bout d'un certain temps, alors je pense que j'ai, comme étant donné que le temps de réponse pour pouvoir communiquer tout simplement est de 24 heures, je vous en parlerai plus en détail après. Au bout de 12 heures, si jamais j'ai pas eu de réponse, je vous enverrai un message sur l'autre méthode de contact. Je verrai, je sais pas encore comment je vais faire à ce niveau-là. Mais bon, vous inquiétez pas, dans tous les cas, je trouverai toujours une manière pour vous contacter à ce niveau-là. Après, donc voilà, vous rentrez vos trucs ici. Et une fois que vous avez rentré vos informations, vous faites envoyer. Votre participation sera prise en compte à ce niveau-là, donc il n'y a pas de problème. La fin de la participation, donc je mets ça, je fais pas longtemps exprès. Ça sera mercredi minuit. Mercredi, donc on sera le mercredi, je sais plus combien, décembre. On sera exactement le 18, voilà, le 18 décembre. Donc vous avez jusqu'au 18 décembre minuit pour participer au concours. Et alors, heure française, hein, je précise, heure française. Et dépasser cette heure, vous ne pourrez plus participer parce que le lien du concours sera supprimé de la vidéo. Et après, de toute manière, je ferai une capture d'écran. Parce qu'après, je sais pas que ça va faire, je vais me coucher quand même. Je ferai une capture d'écran de toutes les participations. Même si jamais il y en a un qui vient sauvegarder le lien ou n'importe quoi, vous ne pourrez pas reparticiper par la suite parce que ça sera la capture d'écran qui me servira de référence à ce niveau-là. Donc voilà, et après je ferai le tirage au sort, donc peut-être le jeudi soir quand je vais rentrer des cours. Je fais le tirage au sort, je vous contacte d'affilée et j'attends 24 heures. Alors c'est court, je sais, donc surveillez bien vos messages, vos Twitter, vos mails, tout ça jeudi soir. Donc le jeudi, ça fera le jeudi 19. Surveillez bien parce que voilà, si vous répondez pas donc 24 heures après l'envoi du message, c'est vraiment à l'heure d'envoi du message. Hein. Par exemple, si je vous envoie le message à 20 h, vous avez jusqu'au vendredi 20 h. Vous voyez un petit peu la chose, donc voilà. Mais bon, et une fois que vous m'avez, donc si vous me répondez, je vous renvoie d'emblée le chèque cadeau ainsi que je vous demande quelques informations, tout ça par rapport à la vidéo. Mais bon, j'en reparle pas ici pour éviter de la rallonger. Et si vous répondez pas au bout de 24 heures, malheureusement, vous serez désigné un perdant et je retirerai une autre personne au sort. Donc c'est pour ça, vous avez tout intérêt à répondre rapidement. Mais bon, je vous laisse quand même 24 heures et je vous dis c'est quand le tirage au sort. Donc ça sera le jeudi 19. Donc surveillez à partir de 20 h, surveillez vos boîtes mail ou vos Twitter, tout ça, si vous recevez un message. Donc voilà, donc là tout est bon, tout est nickel, j'ai tout dit et bien entendu après j'annoncerai les gagnants en vidéo et j'espère vous faire ça peut-être le 21 ou un truc comme ça ou le 22 au matin. Tout dépend comment j'ai le temps, tout ça, si je peux vous faire ça rapidement, un truc de ce type là. Voilà, à ce niveau là j'ai tout dit. Vidéo beaucoup trop longue, encore une fois j'arrive pas à me contrôler, surtout qu'en plus je crois que j'ai parlé beaucoup trop vite, mais bon c'est pas grave, c'est une vidéo détente hein, sincèrement. Naturellement, hein, c'est naturel, je parle vite naturellement. Bon voilà, c'est comme ça. Je suis désolé encore une fois peut-être d'avoir parlé vite dans cette vidéo, mais bon, je suis un peu moins exigeant, comme je le dis parfois en commentaire, sur des vidéos de ce type qui sont vues par d'un nombre de personnes moins important et qui resteront moins longtemps dans les mémoires sur YouTube, tout simplement. Donc voilà, donc là c'est bon, j'ai enfin terminé à tout dire. Donc comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, partagez les vidéos, abonnez-vous, likez, voilà, tous ces trucs là, mettez un petit commentaire si ça vous plaît. Je vous remercie tous encore une fois pour les 1000 abonnés, sincèrement merci. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.